Salut à toutes et à tous, c'est Arsemic, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt bien, ouais. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on va faire une nouvelle arme, hein. Donc on va faire une épée et vous avez été extrêmement nombreux à me demander cette arme. Enfin voilà. Donc c'est parti, ça me fait très plaisir de revenir vers vous aujourd'hui. Et on va se faire aujourd'hui un katana dans Bleach. Donc on va pas faire celui qu'on a déjà fait avant, vous inquiétez pas. Là on va faire celui d'Ichigo en première forme de Bankai. Donc voilà, donc autrement dit Tensa Zangetsu on va faire. Et donc voilà, donc vous allez le voir dans l'extrait tout de suite la transformation. Bankai! だったらあんたの言う通り、俺はそいつを踏みにじるぜ。そのために手に入れた力だ。 Donc voilà, donc maintenant que vous avez visionné cet extrait, et ben c'est parti du coup. Donc alors pour ça, donc comme pour les autres katanas, on va prendre une planche de balsa de 1 mm. On va faire nos deux tracés. Alors je vais essayer de vous mettre les images en lien dans la description. Et donc vous aurez juste à tracer vos contours de lame, comme pour les autres lames. Et donc vous aurez juste à suivre la lame plus le manche, d'accord, sur une planche de balsa de 1 mètre, hein, comme d'hab. Et vous découpez vos deux côtés sur du balsa de 1 mm. Voilà, suite à ça, va falloir faire les petites entretoises comme d'habitude. On se retrouvera nous à ce moment-là pour ça. Et il vous faudra en plus de ça 4 feuilles de 300 grammes pour pouvoir faire ce tsuba. Voilà, donc le tsuba pour cette arme il est comme ça, mais le tsuba pour cette arme il est comme ça. Ça qu'il faudra noter. Donc alors, va falloir que vous coupiez deux fois cette partie là, d'accord. Va falloir faire 12 petites formes comme ça. Je vais vous expliquer comment faire pour avoir la bonne dimension pour la hauteur de la lame. Parce que je pense que c'est pas forcément trop clair toujours. Donc alors, ce que je fais moi... Alors, je prends la hauteur de ma lame. Vous voyez, comme ça là. Je viens mettre ce petit bout là que j'ai au préalable découpé tout simple, hein, d'accord, sur une largeur de 4 mm. Je viens la poser en haut ici. Vous voyez, de toute façon, que ce soit de même niveau. Et au niveau du bas, je retire ça. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait à la même hauteur. Et donc du coup, c'est ça qui va me permettre d'avoir bien les deux côtés de la lame qui sont joints. Et ensuite, par rapport à ça... Donc voilà, et ensuite vous venez découper vos deux petits angles comme ça. Bon là c'est fait à main levée, c'est pas beau, hein, mais dans le principe c'est ça. Et vous faites ça tout le long de la lame. Donc à partir des 26 cm. À partir des 26 cm, vous tracez un petit trait tous les 6 cm. Tac, 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 jusqu'au bout là. Vous tracez un petit trait tous les 6 cm. Vous les numérotez pour pas vous tromper, puisque la hauteur n'est pas la même. De là, on a 3 cm. Et là, on est à 2,5 cm. Donc tout le long, ce n'est pas la même hauteur, d'accord? Donc vous faites votre petite forme là, comme je vous ai montré, pour avoir bien le niveau en dessous. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il va falloir bien les coller, hein, d'accord. Donc voilà, n'oubliez pas de faire un angle moins important, donc pour la transition de la lame, pour la dernière pièce, la plus proche du manche. Il y aura juste ça à retenir. Et ensuite, il va falloir que vous preniez des bâtons de glace. Voilà, donc comme toujours, hein, et que vous en preniez au moins 16 bâtons de glace. Je vais vous montrer une photo de comment les poser. Et à partir de là, vous posez tous vos autres petits bouts et vous laissez sécher. Et ensuite, vous revenez, comme d'habitude, mettre la deuxième épaisseur de lame. N'oubliez pas, vous mettez de la colle que là, hein. Et ensuite, une fois que vous aurez fait donc votre tsuba en papier, il va falloir venir le faire sur deux planches de balsa de 1 mm. Voilà, donc moi j'ai déjà fait deux fois. Et juste venir le poser ici là, une devant et une derrière là. Voilà, le devant et le derrière en balsa. Et puis après on se retrouvera pour l'assemblage du tsuba sur la lame.
Donc là vous voyez une des pièces en balsa, donc celle-là elle est faite sur du 1 mm et il va falloir que tout autour vous rajoutez une légère épaisseur. Donc pareil sur du balsa de 1 mm, vous collez une lamelle que vous faites de 3 mm de largeur. Voilà, et vous la découpez, vous la collez tout le long, vous voyez un petit peu comment j'ai fait. Et une fois que ça c'est fait, il va falloir que sur du balsa de 4 mm, vous allez couper deux petites planches de 25 cm de long sur 3 cm de haut pour venir coller sur les côtés du manche, et deux autres petites planches sur une largeur de 14 cm, mais toujours sur 25 cm de long et sur du balsa de 4 mm. Une fois que vous avez fait ça, vous poncez, donc comme sur l'image que vous voyez là. Et après, il ne reste plus qu'à peindre, vernir et rajouter les petits détails à la fin. Alors, pour les petits anneaux, je vous conseille de prendre de la pâte Fimo, faire des petits boudins, les enrouler autour d'un critérium. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, vous faites des petits cercles comme ça. Et ensuite, vous venez mettre un coup de cutter dans chaque petit rond. Et voilà, vous venez les fixer. Et j'en profite de vous montrer cette image pour vous montrer aussi qu'il va falloir coller des petits bouts de papier au niveau du manche, là. Il va falloir aussi en mettre à cet endroit là, et n'oubliez pas d'en mettre devant le manche, donc voilà, juste ici. Ouais, voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un gros pouce bleu, partager, vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle arme. Ouais, salut tout le monde.